Tous les matins, on se lève pour aller travailler et pendant une bonne partie de la journée, on pense déjà à ce qu'on fera une fois rentré. Reprendre ce livre, aller faire du sport, cuisiner autre chose que des pâtes, avancer sur ce projet qu'on repousse depuis 3 mois, appeler cette personne à qui on promet de répondre depuis 1 semaine. Bref, ce soir, on va enfin profiter de notre vie. Et puis la journée se termine. On rentre, on mange un truc et on s'assoit 5 minutes avec notre téléphone. Et quand on lève la tête, il est 22h47. On n'a rien fait de ce qu'on avait prévu, on est toujours fatigué. Et maintenant, on culpabilise de n'avoir rien fait de notre soirée. Alors, on se promet que demain sera différent. Mais demain, la même journée recommence. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir l'impression de passer toute la semaine à travailler, puis de récupérer juste assez pour pouvoir y retourner la semaine d'après. Comme si notre vraie vie était constamment repoussée au week-end prochain, aux prochaines vacances, ou cette période imaginaire où on aura le temps et l'énergie de faire les choses. Évidemment, on n'a pas tous les mêmes soirées. Certaines personnes finissent le travail pour commencer leur 2e journée, les enfants, les tâches ménagères, les études ou un proche dont il faut s'occuper. Et aucune routine miracle ne peut compenser une charge réellement trop lourde. Mais entre transformer chaque soirée en nouvelle journée de performance et les regarder toutes disparaître sans les avoir choisies, il existe peut-être un juste milieu. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi toutes nos soirées nous échappent et surtout, comment essayer de retrouver un peu de vie après le travail sans chercher à tout changer. Hey, what's up? Moi, c'est Carla, je suis chanteuse et sur cette chaîne, on parle un peu de tout, de lifestyle, de productivité, des backstage de ma vie d'artiste. C'est un petit peu ma petite bulle d'internet où je parle de tout ce qui me passionne. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Sur le papier, une journée compte 24 heures. Si on travaille 8 heures et qu'on dort 8 heures, il devrait nous rester 8 heures pour vivre. Enfin, en théorie. Déjà, qui dort 8 heures? Essayer de dormir 8 heures, c'est bien, il faut dormir 8 heures. Mais je sais pertinemment, moi la première, que peu de gens dorment 8 heures. En fait, dans ce calcul des 8-8-8, on oublie le transport, les repas, les courses, les tâches ménagères et tous ces moments qui ne sont pas du travail mais pas vraiment du temps libre non plus. Et surtout, il suppose que 1 heure à 20 heures compte autant qu'1 heure le matin. Mais pour profiter de notre soirée, il nous faut 3 ressources. Du temps, de l'énergie et de l'espace mental. On peut avoir 3 heures devant soi, mais plus aucune énergie physique. On peut réussir à avoir de l'énergie, mais ne pas réussir à prendre la moindre décision. Ou continuer à penser à ce dossier, ce mail, ou à cette conversation un peu désagréable qu'on a eue plus tôt. Autrement dit, sortir du travail ne signifie pas forcément que le travail est sorti de nous. Et bien évidemment, la fatigue dépend aussi du métier. Après une journée passée debout, le corps réclame une pause. Après avoir travaillé avec des clients, des patients ou des élèves, on peut être émotionnellement vidé. Et après avoir résolu des problèmes toute la journée, même une question simple peut devenir difficile. Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. Tu veux regarder quoi? Je sais pas. Tu veux faire quoi ce soir? Je ne sais pas. C'est pas forcément qu'on a envie de rien. C'est parfois qu'on a juste plus l'énergie de transformer une envie en une action. Alors notre cerveau, naturellement, choisit ce qui demande le moins d'efforts immédiats. On s'assoit, on ouvre une application, on lance une vidéo. C'est peut-être comme ça que t'as atterri ici. Ce choix n'a rien d'absurde. Le problème, c'est ni la paresse, ni le téléphone en lui-même. Le problème, c'est que lorsque notre énergie est au plus bas, l'option la plus facile devient souvent l'option automatique. On décide pas vraiment de scroller pendant 2 heures. On voulait juste s'arrêter 5 minutes et ne plus avoir à choisir. Et si on interprète cette fatigue comme un simple manque de discipline, on va essayer de le résoudre avec encore plus de règles, sans nous rendre compte que notre temps libre devient une nouvelle liste de choses à réussir. Le travail est terminé, mais la 2e journée ne fait que commencer. Et dans cette 2e journée, il faut faire du sport, il faut cuisiner équilibré, entretenir son appartement, répondre à ses messages, voir ses proches, lire, avancer sur un projet, tout en dormant 8 heures par nuit et en prenant soin de soi. Rien de tout ça n'est mauvais en soi. Le problème apparaît lorsque les envies deviennent des obligations. On fait plus de sport parce qu'on a envie de bouger, on doit faire 4 séances par semaine. On ne lit plus par curiosité, on lit parce qu'il faut lire 20 pages par jour. On ne dessine plus pour le plaisir, on dessine parce qu'il faut publier, il faut progresser et pourquoi pas monétiser. Même le repos devient une compétence pour être plus efficace le lendemain. On reproduit alors dans notre temps libre la logique du travail. Des objectifs, des résultats et une évaluation quotidienne. Est-ce que j'étais assez productive? Est-ce que j'ai passé une bonne soirée? Est-ce que j'ai fait quelque chose d'utile? On devient à la fois l'employé et le manager toxique qui ne te laisse pas tranquille. Les réseaux sociaux peuvent renforcer cette impression. On y voit des personnes qui travaillent, qui font du sport, qui cuisinent, qui développent leur entreprise, qui lisent avant de dormir. Mais on ne voit ni leur contexte, ni l'aide dont ils disposent, ni ce qui a été coupé au montage. On compare notre fatigue avec la bande-annonce de leur journée. Alors on prépare la soirée parfaite. Sport à 18h30, dîner à 20h, projet personnel à 21h et lecture à 22h. Sur le papier, that's beautiful. Dans la réalité, un train de retard, une migraine ou une mauvaise journée suffit à tout laisser tomber.
Et parce qu'on avait imaginé une soirée parfaite, une soirée imparfaite ressemble à un échec. Évidemment, certaines responsabilités ne peuvent pas être supprimées. Pour beaucoup de personnes, la deuxième journée est une charge bien réelle. Mais on y ajoute aussi une couche d'exigence. L'idée qu'il faut rentabiliser chaque heure et constamment devenir une meilleure version de soi-même. Le problème, c'est donc pas d'avoir des projets. Le problème, c'est de distinguer ce qu'on désire et ce qu'on pense devoir désirer. Alors plutôt que de se demander comment réussir tout ce que j'ai prévu de faire ce soir, on peut commencer par se poser une autre question: de quoi est-ce que j'ai besoin ce soir? Pour répondre à cette question, honnêtement, il faut arrêter de penser à la version qu'on aimerait devenir. Il faut parfois regarder l'état dans lequel on est réellement. À 8h du matin, notre nous du matin prévoit d'aller courir, de faire des courses, de cuisiner, de ranger, de faire le ménage. Mais à 19h, la personne chargée d'exécuter ce programme n'a plus vraiment les mêmes ressources. Plutôt que d'avoir une seule définition de la soirée réussie, je trouve utile d'en distinguer 3. La soirée de survie, la soirée de récupération et la soirée vivante. C'est pas un classement. La soirée vivante, c'est pas une médaille d'or. Et la soirée de survie, c'est pas un échec non plus. C'est celle où on rentre complètement épuisé. L'objectif n'est pas forcément de progresser, mais de répondre aux besoins essentiels. Manger, se laver, préparer rapidement demain et se reposer. Ce soir-là, arrêter de négocier avec sa fatigue, c'est déjà une réussite. En revanche, si toutes nos soirées ressemblent à ça pendant des semaines, faut peut-être regarder au-delà de notre organisation. Charge excessive, manque de sommeil, santé ou épuisement. Une routine du soir pourra soulager, mais certainement pas réparer la cause. Ensuite, il y a la soirée de récupération. On est fatigué, mais il reste un peu d'énergie pour marcher, lire quelques pages, cuisiner tranquillement, jouer, appeler quelqu'un ou simplement regarder un film qu'on avait vraiment envie de voir. Ici, une distinction peut aider. Ce qui nous distrait ne nous repose pas toujours. Une série, ça peut être exactement ce dont on a besoin un soir et le lendemain devenir une manière de faire passer le temps automatiquement. On peut simplement se demander dans quel état je me sentirais après avoir fait cette activité. Et enfin, il y a la soirée vivante. J'ai pas trouvé de meilleur terme. Celle où on a assez d'énergie pour voir des amis, voir de la famille, faire du sport, créer, sortir ou avancer sur un nouveau projet. Ou celui que tu repousses depuis des mois. Ce qui la définit, c'est pas qu'elle soit impressionnante ou productive. C'est qu'elle nous reconnecte à une partie de nous qui ne se résume ni au travail, ni aux obligations. Ça peut être un concert, comme 20 minutes de jardinage, ou construire un château dans Minecraft. Ces catégories ne sont pas rigides. Une soirée peut commencer en mode survie et finir avec quelques pages d'un livre. Et une soirée prévue comme étant vivante peut finir en soirée de récupération. Et on peut pas toujours choisir, en vrai, la soirée dont on a besoin. Les responsabilités, l'argent, la santé, ça limite parfois un peu notre marge. Mais lorsqu'une petite marge existe, on peut éviter de la remplir avec ce qu'on pense devoir faire. Alors, ce soir, est-ce que j'ai besoin de tenir, de récupérer ou de faire quelque chose qui me donne le sentiment de vivre? Même quand on connaît la réponse, il reste un obstacle: commencer. Pour réduire cette résistance, il existe 3 leviers simples. Le premier, c'est une transition qui marque la fin du travail. Se changer, prendre une douche, marcher 10 minutes. Ce rituel n'a pas besoin d'être parfait, il doit seulement envoyer un message clair à ton cerveau: le travail est terminé. Deuxième levier, c'est de réduire l'effort du départ. On imagine souvent nos loisirs dans leur version la plus ambitieuse. Une séance complète, plusieurs chapitres, une grande sortie. Face à cette montagne, ne rien commencer devient l'option la plus facile. Alors, on peut prévoir une version minimale. Lire 5 pages, 10 minutes de dessin, un simple tour du quartier. Mais attention, c'est pas une ruse pour nous forcer à faire davantage. La version minimale doit réellement avoir la possibilité de rester minimale. Elle sert seulement à conserver un lien avec ce qui nous fait du bien. Enfin, avant de passer en mode automatique, on peut faire quelques pauses et simplement se demander de quoi j'ai besoin ce soir et est-ce que ce que je m'apprête à faire va me le donner. La réponse, parfois, c'est de s'allonger, de regarder des vidéos. Le canapé, le téléphone, les séries, c'est pas un ennemi. L'enjeu, c'est simplement de choisir, même brièvement, au lieu de laisser l'automatisme décider pour toi pendant toute la soirée. Retrouver du temps pour soi, ça signifie pas toujours essayer de trouver 2 heures cachées dans ton emploi du temps. Ça peut parfois simplement dire mettre un peu moins de distance entre une envie et son commencement. Et pour que tout cela ne devienne pas une bonne résolution qui n'aura duré que 3 jours, il faut pas essayer de transformer toutes ces soirées en même temps. Un programme parfait ne fonctionne que quelques jours. Puis une semaine difficile arrive, tout s'effondre, et on conclut souvent qu'on manque de volonté. Sauf que souvent, bien souvent, on a juste construit un système incapable de survivre à la réalité, incapable de tolérer le moindre imprévu.
C'est beaucoup plus réaliste de protéger un moment dans ta semaine, même pas forcément une soirée entière, ça peut être 1 heure le mercredi, 20 minutes après le dîner ou directement après le travail. Faut choisir quelque chose que tu as vraiment envie de retrouver. Pas forcément une activité qui est censée te rendre plus cultivé, ça peut être juste un loisir basique. Et une des meilleures choses pour trouver ce qui te fait vraiment du bien, parfois, ça peut être de repenser dans ton enfance, quand tu n'avais pas ce besoin d'être productif tout le temps. Qu'est-ce qui te faisait plaisir? Qu'est-ce qui te faisait te sentir bien? Essaie de retrouver ton âme d'enfant qui ne cherche pas toujours à être la version la plus productive possible de toi-même. Et comme j'ai dit avant, il faut pas essayer de se mettre des objectifs trop gros à chaque fois. Si t'as prévu de courir, mais que finalement t'as pas l'énergie, eh bien peut-être que tu peux marcher 10 minutes. Si finalement tu es pris d'une crise d'anxiété à l'idée de sortir et voir des gens, peut-être envoie juste un message. Et certains soirs, le choix le plus juste, ce sera de renoncer au programme sans te punir. Faire durer le changement, ça signifie pas réussir chaque semaine de la même manière. Ça signifie pouvoir reprendre après une interruption sans croire que tout est perdu. Alors, cette semaine, essaie de choisir juste un moment pour toi, un moment un peu plus vivant. Décide ce que tu veux faire. Prévois peut-être une version minimale et observe ce que ça change. Pas pour devenir une meilleure version de toi-même à la fin du mois, simplement pour récupérer quelque chose qu'on abandonne bien trop souvent à la fatigue, à l'automatisme ou à la culpabilité. En fait, cette vidéo, je voulais la faire parce que, étant donné que je suis chanteuse mais que j'ai également un CDI à côté, je côtoie mes collègues et beaucoup d'entre eux, parfois, sont tellement dédiés à leur travail qu'ils n'ont même pas le temps d'avoir une vie à côté. Et c'est tellement important pour la santé mentale de faire autre chose que de penser uniquement au travail. Et je sais que je suis même pas forcément le meilleur exemple à chaque fois parce que, étant donné que j'ai la musique, j'ai cette chaîne YouTube, je travaille énormément, mais ça m'empêche pas de réussir à trouver du temps pour moi. Alors bien évidemment, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de personnes à gérer en plus que moi-même. Je sais que ça fait beaucoup, mais quand bien même j'ai un emploi du temps très chargé, je priorise le fait d'avoir des moments pour moi, d'avoir des moments où je me ressource, des moments qui ne sont pas dédiés au travail, pour ne pas perdre la tête, pour me sentir bien et pour revenir encore plus productive dans un second temps. Avoir une vie après le travail, c'est pas réussir une deuxième journée productive, ni rendre chaque soirée mémorable. C'est reconnaître ce dont on a besoin, respecter l'énergie qui nous reste et protéger quelques moments qui nous appartiennent vraiment. Alors cette semaine, n'essaie pas de tout changer. Choisis simplement une soirée, même 20 minutes, et demande-toi, qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien aujourd'hui ? Et si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire ce qui ressemble pour toi à une soirée réussie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit like et abonne-toi. Et on se retrouve très vite. Ciao!